et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. On est déjà à la 11e semaine, je n'en reviens pas. 11 semaines de blabla, de tricot, de franche rigolade et de beaucoup de love de votre part, et ça je tiens à vous remercier. Pour tous ceux et celles qui arrivent sur ma chaîne, je vous explique ce que l'on fait pendant ces vlogs. Je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes petits tricots ou de mes grands tricots, j'avoue. Vous montrer également les différentes acquisitions que je peux faire, que ce soit en laine ou en accessoires tricot. Il y a un petit peu de crochet de temps en temps. On est sur le mois de novembre, donc il va bientôt y avoir du crochet pour le petit sapin de Noël, puisque il y a quelques vlogs de cela, je vous avais dit que je voulais crocheter des petits personnages de Lalilala Land par mois. Donc le mois dernier, il y a eu Klaus, qui est ici, voilà. Donc ce mois-ci, ça sera le petit sapin. Mais avant tout, je me présente, je suis Laetitia, alias Même les Anges Tricotent. Vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux qui sont sous cette vidéo, mais principalement sur Instagram. Aujourd'hui, je porte le pull... Bah, Jéricho, je tourne! C'est le toutou qui n'a pas envie du tout ce matin que je fasse le vlog. Donc je disais, je porte le pull Heather. Donc c'est un pull handiqué. Moi j'ai une laine fingering doublée d'un fil mohair. Ce que vous voyez vert, parce qu'en fait c'est un vert bouteille très foncé de chez Maison Corlaine, associé à un mohair turquoise de Drops. Et le beige que vous voyez ici, c'est un laine amourée en mohair et soie, doublé pareil d'un pas mohair et soie, fingering et soie, mérino et soie, voilà, doublé d'un mohair drops de la même teinte. Ouais, je vous prie de m'excuser, hein, il n'a pas du tout envie que je tourne, il se fait remarquer. Marie-Louise, quant à elle, porte le kit du MCAL 2022, à savoir le col double et le bonnet, bon, qu'elle n'a pas pu mettre puisqu'elle n'a pas de tête, mais le bobinoir s'est fait, plutôt l'échevaudoir s'est fait une joie de le porter. Je vais vous les défaire pour vous les présenter. Marie-Louise, s'il te plaît, merci. Alors, je ne l'ai pas rebloqué justement pour vous montrer la ligne de couture. Donc le MCAL commençait ici. Donc vous aviez en premier indice ici toute la partie jersey. Ensuite vous aviez ce joli jacquard. Hop. Donc ça, ce sont les parties intermédiaires qu'il y a entre chaque indice. Donc ensuite l'indice 2, enfin l'indice 2 du col, c'était des petites noppes, des petits pompons, voilà, avec son indice intermédiaire. L'indice 3, une jolie dentelle, toute graphique. Et donc la partie intermédiaire ici. Donc chaque partie intermédiaire, ce n'est pas forcément du jacquard, mais ça vient lier toutes les parties entre elles. Voilà. Hop. Ici vous avez la partie 4 avec les jolis points pissenlit, la partie intermédiaire, l'indice 5 qui était de la brioche bicolore, hop, et on les inversait pour donner ce côté moelleux. Et le dernier indice, eh ben, c'était un grand panneau de jersey. Hop, vous voyez la ligne de couture ici. Alors le jersey était séparé d'un petit peu de jacquard
pour justement couper la monotonie de ce long panneau de jersey. Je ne l'ai pas bloqué pour vous montrer la ligne. Donc là, où elle est? Ici. Donc là, j'ai fait un grafting. Donc en fait, quand on fait le grafting, on le voit. Et ensuite, avec le blocage, il va disparaître puisque ça va étirer les mailles. Donc on fait un pré-blocage avant de faire la couture, ce qui permet de mettre en place la dentelle. Si vous avez regardé ma vidéo, vous voyez que la dentelle, quand elle n'est pas bloquée, elle fait à peu près cette hauteur-là. Et on gagne bien 5 cm juste en la bloquant. C'est la même chose sur le jacquard. En fait, il est un petit peu rabougri comme ça. Et avec le blocage, il prend la même taille que le reste du col. Donc voilà. Donc là, il va pouvoir partir au bain maintenant que je vous l'ai présenté. Hop, c'est un col double, donc hop, qui tient bien chaud. Et vous pouvez porter les parties que vous avez envie de mettre en avant. Donc là, si vous voulez le jacquard en avant, vous mettez le jacquard. Et il y aura toujours une double partie qui va venir. Mais vous voyez, bon, il y a de la marge, hein, on n'est pas serré comme ça. Mais on est bien emmitouflé. Donc voilà. Et donc, j'avais réalisé le bonnet que je vous ai déjà montré. Donc là, c'est en Arouetta. Et là, c'est en Pernilla. Donc le bonnet, hop. Et voilà, je suis parée pour l'hiver. Je pense que ça devrait aller. Je pense que là, pas de raison d'avoir froid. Et encore, je vous montre que celui-ci. J'aurais pu vous montrer celui en... Vous voyez, avec les cheveux, ça tient bien. Il est bien... J'ai encore de la marge. J'aurais pu vous le montrer avec le bonnet en mohair. J'aurais eu vraiment bien chaud. Donc après, on peut aussi aller chercher quick la dentelle. Si vous voulez mettre en avant la dentelle, hop, vous pouvez tout cacher à l'intérieur et montrer que un motif. Moi, j'aime bien montrer, voilà, j'aime bien montrer le jacquard parce que c'était une belle pièce à tricoter. Voilà, hop, mon petit jacquard, ma petite dentelle, et voilà. Pareil pour l'hiver, c'est parfait. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on va aller hop, vous montrer un petit peu l'avancée des tricots, vous montrer ce qui va avancer cette semaine et partir un peu en hibernation. Marie-Louise, je te remettrai un petit peu plus tard. Bon, vous m'excuserez la tête de folle. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'utilise mon cadeau d'anniversaire de mon chéri pour tourner. Je vous le présente quand même. Hein. Voilà. J'ai eu un super micro. Donc j'espère que le son sera meilleur puisque on était obligé de monter un peu les décibels puisque je parle doucement, Lilian étant à la sieste. Donc j'espère que le micro fera son office et que vous entendrez mieux ce que je vous dis. Par quoi je commence? Ah oui, la semaine dernière je vous avais montré donc la chaussette de Noël de Léandre terminée. Ce week-end j'ai monté la deuxième. Hop. Et j'en suis rendue au talon. Hop. Voilà. Donc là, je vais pouvoir m'attaquer au talon et puis après le pied. L'objectif de ma semaine, ça serait de finir cette chaussette. Je voudrais monter d'autres projets et donc finir au maximum donc cette chaussette. La semaine dernière, j'ai fini la chaussette et le col. Donc là, cette semaine, je voudrais finir cette chaussette. La couverture de reste. Ah oui, je vous ai pas dit. Oh là là, je vais aller trop vite. Donc, j'avais yoyoté la semaine dernière sur la laine. Je la remontre. C'est la signature, la laine signature. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc de West Yorkshire Spinner. Donc ça, c'est mon coloris contrastant et le coloris principal. Donc ça, c'est Candy Cane. Donc c'est le coloris 06. Non, pas 06. C'est quoi qui change?
Ça doit être 14,62. Et ça, c'est le coloris Cayenne Pepper, donc c'est le 14,29. Je les ai achetés sur la boutique de laine et tricot. Et je réalise mon modèle gratuit qui est sur mon blog, les modèles des chaussettes Moréa. Ce week-end, j'ai pris une décision par rapport à mes modèles gratuits sur le blog. Il y a plusieurs modèles gratuits. Je vais les rendre accessibles à tous. Parce qu'à la base, ils étaient accessibles sur inscription à la newsletter, mais je suis plus assez assidue sur le blog. Il faudrait que je le sois un peu plus, mais malheureusement, j'ai que 24 heures dans une journée. Donc, je pense que je vais les mettre accessibles gratuitement sur Ravelry et sur le blog. Donc il y aura les chaussettes et le col pan, qui était le col d'initiation au point brioche. Donc du coup, je pense que je vais faire ça cet après-midi et mettre un petit encart comme quoi elles seront gratuites et disponibles pour tout le monde. Voilà les chaussettes Moréa. Alors, je disais, la couverture de reste va partir en hibernation. Je n'ai pas avancé dessus depuis vendredi. J'avais terminé ce triangle. Alors, pourquoi elle part en hibernation? Tout simplement parce que je me mets la pression pour tricoter les triangles et c'est ce dont j'avais peur. Je vais la garder à côté de moi. Quand j'en aurai envie, je ferai un triangle. Elle part en hibernation parce que je voudrais vraiment finir les deux pulls que j'ai sur les aiguilles assez rapidement. J'ai d'autres projets à monter et je sais que si je les monte, le pull bohème va encore prendre plus de retard que possible et le pull de mon chéri ne va pas avancer. Donc du coup, je préfère m'enlever un projet, être un peu plus sérieuse et enlever un projet plutôt que de me mettre le stress. Puisque après les chaussettes de Léandre, je vais monter les guêtres. Je retrouve plus le nom, bon c'est pas grave, qui vont avec les chaussettes. Donc du coup ces aiguilles là seront occupées et ça me fera 3 projets sur les aiguilles qui sera quand même beaucoup plus sympa pour mon cerveau. Donc je vous la remontre quand même et puis elle viendra vous faire des petits coucous au fil de ses avancées. Je ne peux pas vous dire si cette semaine je vais en tricoter ou pas. Si c'est le cas, bah, vous la verrez vendredi. Si c'est pas le cas, et ben, on en reparlera au prochain triangle tricoté. Elle n'est pas oubliée, je ne la range pas dans mon bureau, je la laisse vraiment dans mon salon à côté de moi. Elle va avancer quand même, mais je vais essayer de ne pas me mettre le stress pour une couverture de reste quand même. Alors je fais la liaison directement avec le pull de Noël de mon chéri. Donc je vous avais laissé, je venais de terminer le yoke. Donc je suis vraiment ravie. Il est vraiment super beau. Et du coup, j'ai réussi hier soir à séparer les manches. Donc je les ai mis sur mes fils. Je vous en avais parlé. Lilian a joué avec la boîte, bon c'est pas grave. C'est des fils qui m'ont été offerts par Ludivine, Arco Iris Yarn, pour justement mettre en attente. Donc ça c'est à retrouver dans sa boutique dans une petite boîte en fer. C'est fait exprès pour mettre en attente nos projets. Donc vous avez 2 petits câbles, alors petits on s'entend, hein, regardez ils sont quand même assez longs, pour mettre les manches. Et un câble plus long, alors je crois qu'il fait 80 ou 1 mètre, non il doit faire 1 mètre, pour mettre les mailles du corps. Bon, moi elles sont sur mes aiguilles puisque je tricote. Mais je le passerai sur le fil Scooby-Doo, entre guillemets. C'est un fil plastique, un peu comme un Scooby-Doo avec un trou. Je pense que là, hop. Et en fait, vous venez placer, on va faire comme ça. Là, je pense que vous voyez bien. Vous venez placer, hop, le câble, vous appuyez bien. Il faut vraiment bien l'enfoncer pour pas qu'il s'en aille. Et vous faites glisser vos mailles dessus. Alors, ça raccroche un peu. Il faut faire très attention quand on les met. En revanche, dans l'autre sens, quand on les repasse sur les aiguilles, ça va tout seul puisque vous n'avez pas le raccord
du plastique sur l'aiguille puisqu'on va dans l'autre sens. Là, moi je l'enfonce vraiment bien, comme ça je suis vraiment bloquée, vous voyez, si je me loupe et que je tire un peu, donc là après il faut vraiment tirer un peu plus fort pour l'enlever, parce qu'au départ j'avais tendance à le laisser un peu comme ça, et en poussant les mailles, plusieurs fois je l'ai fait tomber. Donc j'ai vraiment pesté, parce que j'ai perdu des mailles, parce que ça m'a agacé, parce que ça bloquait. Et au final, c'est moi qui faisais une mauvaise utilisation du fil. Je n'appuyais pas assez. Donc, trêve de blabla, voilà où j'en suis de mon petit pull. Alors là, il fait tout petit, on dirait un pull pour enfant, mais en fait, les mailles sont toutes rabougries sur, vous voyez, sont toutes rabougries sur mes aiguilles. Parce que j'utilise un tout petit câble, j'utilise un câble en 60. Ça va mieux pour moi, j'aime mieux avoir des petits câbles, j'avance plus vite. Donc je dois être à peu près à 3 cm sous les emmanchures. Voilà. Peut-être, oui, 3 bons centimètres sous les emmanchures, donc c'est pas mal. J'aime vraiment cette laine, elle a vraiment une super définition de point. Voilà, ce que je disais, son seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'elle passe pas en machine. C'est vraiment le seul reproche que je peux lui faire, parce qu'elle est vraiment... elle est bien, elle se positionne tout de suite bien, le jacquard il est propre, alors il est un peu rabougri du fait qu'il n'est pas bloqué et du fait des aiguilles, mais concrètement pour un jacquard aussi compliqué avec des distances où des fois il y a 12 mailles, il est propre, il est franchement propre. La laine, elle y est quand même pour beaucoup, j'adore. Il est vraiment 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 beau. Et il me reste encore tout ça de ma deuxième pelote. Donc je vais continuer, ça sera mon objectif, c'est de finir cette pelote pour pouvoir monter la première manche et l'essayer à Franck dès que là, déjà là, il va rentrer aujourd'hui ce soir tard, donc demain je vais pouvoir lui faire un premier essayage pour voir comment ça tombe. Alors normalement ça tombe plutôt pas mal, j'aurais pu essayer sur moi en fait, c'est vrai. Ça tombe plutôt pas mal au niveau des sous les emmanchures. Hop. Mais bon, hop. Mon conjoint est tout fin, c'est un gabarit, il est grand et tout fin, donc du coup là je lui ai fait la taille, c'est la taille, du coup comme j'ai tout retravaillé ça va être compliqué, ça correspond à un SM à peu près. J'ai fait 100 de tours, c'est ce que je fais pour mes pulls à moi, donc du coup je pourrais même lui piquer. Il est ravi. Quand je lui ai dit c'est bon, c'est la même taille que moi, je pourrais te le piquer, il n'a pas trop apprécié en fait. Mais bon voilà, j'en suis là, donc je vais vite me dépêcher de finir cette pelote pour pouvoir monter une manche, et ça me met vraiment en joie. Sorti de son hibernation, attention, le pull bohème nous revient, il revient parmi nous, alors toujours aussi emmêlé une fois que je vous le présente, hein. Voilà, c'est la cacophonie ici. J'ai réussi à faire 2 rangs ce week-end, attention, mais les enfants étaient particulièrement excités par la rentrée. Je les avais rarement vus comme ça, bon tant pis, je démêlerai plus tard. Donc du coup il est reparti, voilà, on peut regarder. Je vais pouvoir mettre un petit anneau pour que vous puissiez voir, mais il a quand même pas mal monté sous l'emmanchure. Je dois être à peu près à la moitié, donc là je suis vraiment contente. Je vous remontre tout, hop, pour faire le point aujourd'hui. Voilà. Alors vous avez vraiment ça fait un pouf pouf, mais en fait moi je le vois plus fondu ici, et là alors c'est net chez moi aussi, mais c'est quand même moins c'est quand même moins fondu, enfin moins tranché. Clac clac, là c'est vraiment très tranché sur le retour caméra, ça l'est beaucoup moins dans la réalité. C'est assez rigolo le retour caméra. Donc il est sorti de son hibernation, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ma couverture de reste, elle, part en hibernation. Sinon j'ai pas assez de cerveau pour tout faire. Je voulais vous montrer aussi un essai raté. Voilà, parce qu'ici on a dit pas de langue de bois. Donc ce week-end j'avais très envie d'échantillonner, parce que j'avais très envie de monter un nouveau projet sur mes aiguilles, et donc j'ai tenté.
je reviens. Vous vous souvenez les laines que j'avais achetées à Céline, donc il y avait ces 2 violets et 2 roses très clairs. Je voulais l'associer à mon mohair parce que je trouvais qu'ils étaient juste trop canons tous les deux ensemble. 2 idées m'étaient venues de faire soit un design du style du Love Note, quelque chose d'assez assez aérien avec un peu de dentelle, en les mixant tous les deux. Soit de réaliser un pull avec donc le col en fingering, un yoke dentelle en mohair et le reste du corps en fingering. Sachant que je n'ai que 2 écheveaux, je trouve le pari un peu risqué puisque je n'ai pas trouvé d'autres écheveaux chez Céline. Elle les a tous vendus. Et Céline n'était pas disponible ce week-end, donc je vais essayer de voir avec elle si elle peut m'en avoir un. Sinon je vais voir avec la communauté si quelqu'un en aurait un, et sinon bah, c'est pas grave, je trouverai une autre solution. Mais je voulais vous montrer mon échantillon. C'est le 3e, j'ai testé plusieurs tailles d'aiguilles, donc là c'est en 5, et au final je suis pas convaincue par le rendu des 2 laines ensemble. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. J'ai l'impression que le mohair ne peut pas... Donc là il est en 5, je l'ai testé en 7 et en 6. Alors en 7 c'était pas la peine, c'était complètement transparent. En 6 c'était pas mal, mais les mailles étaient hyper étirées en hauteur. Donc en 5 c'est ce qu'il lui faut. Mais alors déjà l'échantillon il se tient comme ça. En 5 c'est ce qu'il lui faut. Le problème c'est que du coup il n'y a plus de place pour le mohair. Donc ça cartonne un peu. Donc ben voilà, c'est raté. C'est raté pour cet échantillon. Ben voilà, ça fait partie de la vie de designer. Donc ben, je les laisse toujours accrochés. Je vais pouvoir détricoter et ben, rebobiner tout ça. Et puis ben, on va revoir l'idée de projet de design. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, on va dire. On a des idées et des fois bah, ça marche et des fois ça marche pas. Donc voilà, je voulais partager avec vous bah, les déboires de quand ça marche pas aussi, parce que c'est pas toujours concluant, et du coup c'est important aussi de le dire que bah voilà, on n'est pas des magiciens et hop et boum ça marche du premier coup. Non non, on essuie beaucoup d'échecs avant de réussir à faire certains designs. Voilà, et bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'ai encore été très bavarde, on est déjà à 23 minutes. Bon, je crois que vous vous êtes fait au vlog d'1h30 et puis moi ça me laisse un peu de temps pour discuter avec vous et pas me stresser. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'entends bébé Lilian qui se réveille de sa sieste. Et puis je vous dis à tout de suite pour vous, et pour moi à demain. Bonjour, nous sommes le mardi 8 novembre et aujourd'hui je porte le châle Amaryllis. Alors le châle Amaryllis, c'était le patron de la box du chat qui tricote d'il y a 2 ans, 1 an et demi. C'est un châle semi-circulaire que j'avais créé avec sa laine, donc là dans le coloris café crème, donc c'est le même coloris que mon gilet coffee, d'ailleurs la même base je crois. Et il y avait également un lot de 5 mini tac, 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 que j'ai organisé, désorganisé pour que les couleurs reflètent bien. Donc c'est un châle qui se commence, je vais vous l'enlever, je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Alors c'est un châle qui se commence par un tout petit morceau, une toute petite section de point mousse. Ensuite vous avez des feuilles en torsade glissée, toujours des augmentations, vous voyez, il est quand même très très grand, il est quand même super grand. Oups. Hop. Voilà.
Donc ensuite, vous avez une section de point mousse en rang raccourci, hop, puis une section de point pissenlit, de nouveau des rangs raccourcis avec les mini, des fausses noppes et enfin la grande bordure qui utilise tout le reste de mini, ce qui permet de consommer la laine au maximum. Et avec ce qui restait, j'ai fait des petites pampilles pour vraiment donner un petit côté rétro, vraiment dans l'esprit floral du châle. Alors j'étais un peu tendue du bord, il est vraiment très très tendu, mais sinon j'ai adoré créer et tricoter ce châle, ces coloris bien flashy, mêlés au café crème, au coloris café crème de Camille. C'était super sympa à travailler. Je pense que c'est un châle qui donne le peps, qui donne bonne mine, des coloris bien printaniers, mais là j'avais envie de le porter avec mon pull Edelweiss que je ne vous présente plus, qui est tricoté lui dans les laines de quenouille et mousseline. Donc j'avais envie, je l'avais prêté à Camille pour l'exposer dans sa boutique. Il vient de me revenir, donc déjà d'une je peux vous le présenter et deux eh ben, je peux le porter et ça c'est chouette. Hop, on va le mettre, quoique j'ai un peu chaud, un petit peu chaud, voilà. Il refait un petit coucou, un petit passage, et voilà, il va aller se reposer. Alors j'espère que le début de la vidéo vous aura plu, hein. Je pense que je joue un peu avec mes designs et du coup ça part un peu dans tous les sens. Mes cheveux, je sais plus quoi en faire, hein. C'est pas grave, c'est pas le débat. Il n'a pas bougé, du coup donc je ne le vous montrerai pas. Mon mari est rentré du Grand Prix GP où il était pendant 6 jours et aujourd'hui, ce matin, je me suis consacrée uniquement à l'écriture de patron, à répondre à vos commentaires sous la chaîne YouTube et à commencer à répondre à mes mails. Ça prend un temps certain, donc je n'ai pas tricoté ce matin. Je vais juste vous montrer ce que j'ai réussi à tricoter hier après-midi. Et puis bah, c'est déjà pas mal. J'ai bien avancé. Je vais vous montrer la chaussette déjà. Donc j'en étais dans la tige et j'ai réussi à finir le talon et j'en suis dans le gousset. Alors c'est pas une grande avancée spectaculaire, hein, mais je suis assez contente parce que finalement elle n'est pas... je pensais mettre plus de temps à tricoter la paire et puis bah, voilà, elle avance pas mal. Le gousset, je suis dans le gousset, il me reste... J'ai pas regardé... j'ai réussi cette fois-ci, je dois pas avoir la même tension, où j'ai remarqué aussi que les lignes ne sont pas équivalentes sur les deux chaussettes minces. J'ai laissé l'autre sur la table, c'est pas grave, je vous montrerai demain ou non pas demain, je vous montrerai jeudi ou vendredi. C'est rigolo, elles se sont inversées. Sur l'autre chaussette c'est 3 de coloris et 4 de blanc, et là c'est inversé et là on revient à 4 et 3 en fonction de où on regarde, de comment on regarde, c'est pas du tout la même chose. Ma foi, c'est pas grave, ça sera des chaussettes pareilles, pas pareilles. Léandre s'en fiche complètement, il adhère, il adore, donc du coup, bah voilà, sa petite chaussette, elle avance bien. Faut que je regarde combien de lignes, c'est ce qui me motive le plus. Je me dis, allez, je finis ce coloris là et après je pose la chaussette. Et donc là, bah voilà, mon objectif c'était de finir le talon et j'ai réussi à tricoter un peu de gousset. Ce matin, j'ai dit une bêtise, ce matin en endormant Lilian, j'ai fait le vert et le début du blanc. Donc voilà, elle va avancer tranquillement. J'aimerais quand même l'avoir fini avant dimanche pour, voilà, pour avoir un petit projet fini cette semaine, ça sera chouette.
on verra bien, je me mets pas la pression parce que, comme je vous l'ai dit, hein, je me la mets déjà bien assez comme ça. Le pull de mon chéri, quant à lui, alors, a bien avancé aussi. Hier, je vous avais montré que j'avais séparé les manches du corps. On avait regardé le yoke. Et d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire les laines. Donc, j'utilise la Pernilla de Filcolana en coloris pâte d'amande pour le beige et en coloris Fisherman pour le bleu. Oui, c'est pas un blanc, hein, c'est un beige. C'est vraiment comme de la pâte d'amande. Hein, c'est vraiment... je l'ai plus là du coup puisqu'il est dans mon sac. C'est vraiment un beige très clair. C'est entre les crus et le beige. Et donc j'ai avancé un petit peu le corps. Alors je dis bien un petit peu. Je vais vous montrer dans l'autre sens du coup pour que vous puissiez voir. Voilà, j'ai avancé du Progress Keeper jusque là. Le corps, on voit bien que c'est tout rabougri sur mes petites aiguilles, mais voilà, le corps commence à monter tranquillement. Hier après-midi, je me suis mis un podcast, j'ai tricoté jusqu'à la fin de sieste de mon loulou, et puis ben voilà. Et j'ai tricoté un tout petit peu hier soir devant la télé, mais vraiment 3 fois rien, peut-être 3-4 ans. Donc voilà, j'en suis là sous les emmanchures. Ça a bien monté quand même, puisqu'il me semble que j'avais dit que j'étais à 2-3 cm dessous. Donc ça monte bien. Et il me reste un tout petit peu de laine. Il doit me rester 10 grammes de laine sur les 50. 10-12 grammes. Donc du coup, dès que j'ai fini de tourner, ben, je vais repartir dessus. Peut-être que j'arriverai à tricoter un peu plus ce soir. J'aimerais bien vraiment avoir fini cette pelote pour essayer le pull à mon chéri, pour voir si ça tombe bien, et ensuite monter la première manche. Alors celle-ci ou l'autre, je sais pas, on verra en fonction de comment j'attrape le pull à ce moment-là. En tout état de cause, pouvoir revenir jeudi avec la manche de montée. Mais je suis vraiment ravie et à la fois du design de l'Opi et à la fois de la Pernilla qui est quand même hyper agréable à travailler. J'ai vraiment hâte de le bloquer pour le mettre vraiment en forme, mais déjà je trouve que le jacquard est, comme je disais hier, hein, pour un jacquard où il y a des longues distances entre le blanc et le bleu, il est quand même pas trop mal, pas rabougri, vraiment, vraiment bien. Donc voilà pour les projets que j'ai avancés hier. C'est pas énorme, j'ai pas beaucoup tricoté comme je vous l'ai dit. En revanche, j'ai quelque chose à vous montrer. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis qui m'arrive tout droit de chez Audrey, alias Teinture Lurée. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste ouvert le carton. On ne voit rien. J'ai juste ouvert le carton, on ne voit rien du tout. C'est un échange de bons procédés, on va dire. Voilà, j'ai travaillé pour elle et voilà la récompense, le cadeau, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. En tout cas, le petit colis mystère d'échange que j'ai reçu, avec une jolie carte de remerciement, avec un petit mot personnalisé de chez Teinture Lurée. Donc voilà, on a juste ouvert comme ça avec Lilian, on a ouvert le carton. Il a joué un peu avec le papier de soie parce qu'il aime bien, ça fait du bruit. Donc voilà, on reçoit le colis comme ça, avec le joli papier de soie orange. Je pense que c'était les colis le papier de soie de Halloween. La petite étiquette, si je peux ne pas tout déchirer, ça serait chouette. Voilà. Et donc je découvre avec vous, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, que je ne me trompe pas, mais c'est sa base, c'est ça, Super Kid Mohair, dans le coloris Wicked the Night. Alors, on a déjà procédé à un échange comme ça cet été et j'avais reçu en échange
3 écheveaux de Wicked the Night dans sa nouvelle base qu'elle vient tout juste de sortir et que vous allez découvrir au Ch'ti Bazar si jamais vous avez la chance d'y aller. C'est sa base BFL et Cachemire. Je vous le montrerai d'ailleurs jeudi, je vous mettrai les deux ensemble. Je voulais faire un design avec cette nouvelle base et du coup elle me l'a envoyé dans un de mes coloris préférés, donc ce superbe bleu. Et là, ben, du coup, j'ai eu le mohair pour associer les deux ensemble. Je suis trop contente. Donc du coup, pour ma taille, il m'en faut 3. En réalité, il en faut un petit peu moins. Il me faut 2,5, 3 quarts. Mais regardez-moi cette couleur. Mais regardez-moi cette folie, cette couleur magnifique. Là, en plus, là, vous avez, en tout cas moi, à mon retour caméra, non, là c'est trop violet. Vous aviez tout à l'heure la bonne couleur. Là, vous avez la bonne couleur. Alors, en fonction de votre écran, vous le verrez peut-être un poil plus violet, mais oh, c'est juste une tuerie. C'est vraiment... Et voilà, merci Audrey. Merci, merci, merci. Mais je pense que voilà, mon planning va être encore chamboulé. Hein, je n'avais pas acheté de laine à Felletin. Et puis, bah voilà, je reçois les laines des copines. Et c'est vraiment une tuerie. Alors... Vous allez me voir le papouiller, hein, mais vous voyez bien que j'ai pas de plaque rouge qui arrive. Des fois ça pique. Là, je peux vous dire que je le papouille, ça ne pique pas du tout. Honnêtement, c'est vraiment... Ah non, c'est trop doux. C'est trop doux, j'ai trop envie de le monter sur mes aiguilles. Merci Audrey, je venais de dire qu'il fallait que je finisse mes projets. Bref, on va ouvrir le reste. Je pense que ça doit valoir le détour aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a glissé dedans? Des petits bonbons avec un petit cœur en bois de cèdre et une jolie carte où c'est écrit... Qu'est-ce qui est écrit sur cette jolie carte? Oh, il y a un petit sticker mouton, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc dessus, eh ben, c'est la carte d'Audrey où vous retrouvez son site internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Alors, il y a un petit pochon comme ça. Mais c'est la boîte de Pandore. Oh, qu'il est beau. Regardez-moi ça. Le petit pins Coffee. Elle savait que je le voulais. Cette chippie, elle l'a mis de côté. Il est magnifique. Bon, bah, je sais déjà ce que je vais porter sur mon sac à projet dans pas longtemps. Oh, je suis en train de m'emmêler dans le pull. Alors là, c'est écrit collection capsule Halloween, bouchon d'aiguille en silicone, avec un petit... mince, c'est les stickers, vous savez, qui se décollent et qui se recollent, master tape. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, excusez-moi pour le bruit du coup, avec le micro, ça doit résonner maintenant. Oh, j'ai des... Shrek. C'est pas vraiment des Shrek, c'est des ogres, mais ils sont trop mignons. Ils sont juste trop mignons. Non mais c'est juste adorable, regardez-moi ça. J'adore. Non mais j'adore. Du coup, je suis pressée de voir l'autre, parce que là, c'est écrit squelette. Alors, voyons voir. Ah, c'est Noël, là. C'est Noël avant l'heure, c'est les cadeaux. Oh, ils sont trop rigolos. Oh, faut que je les planque, je vais me les faire voler par mes enfants. Regardez-moi ça, comme ils sont trop choupinous. Oh là là, ils sont adorables. Ils sont adorables. Je vais pouvoir les mettre directement, hop, sur les aiguilles du pull de mon chéri. Allez, je lui mets des squelettes, je vais éviter de lui mettre des ogres. Ah non, mais... Allez, je vous montre. C'est juste génial. C'est juste génial. Hop. C'est trop mignon. J'adore. Ah, mais il reste encore quelque chose. Je vous dis, c'est un puits sans fond, cette boîte. Ah, trop chouette. Non, mais regardez-moi ça. Un sac à projet, un pochon. Oh là là, il est trop marrant. Alors, teinture lurée, des écheveaux ou un sort. Je crois que ça me correspond tout à fait. Des écheveaux ou un sort.
un petit sac en plus en coton Ecotex. Franchement, c'est canon. Canon, canon, canon. Ah bah, je peux que vous recommander les petits pochons et les petits accessoires chez Audrey, en plus de la laine, hein, bien sûr, parce que honnêtement, c'est choupinou total. C'est adorable. Franchement, j'adore. Ben, un grand, grand, grand merci Audrey. C'est voilà, j'ai pas les mots. C'est vraiment trop, trop mignon. Donc charge à moi de vous montrer sa nouvelle base jeudi. Euh, pour que vous puissiez la découvrir si vous n'avez pas l'opportunité. Je vais poser les sacs, je fais trop de bruit. Si vous n'avez pas l'opportunité d'aller au Ch'ti Bazar. J'ai plus rien à vous montrer, j'ai plus rien à vous dire. Enfin, si, des choses à vous dire, je pourrais vous en dire, mais je voudrais éviter de dépasser l'heure et demie quand même de vlog. Ça fait beaucoup après. Donc voilà, j'ai terminé le projet secret. Je vais en faire une V2, donc il va falloir que je tricote aussi un peu en secret. Donc c'est pour ça que j'avance un peu moins vite sur les projets que je peux vous montrer. Donc du coup, là je vais aller m'atteler à l'écriture, à la fin d'écriture du pull Fairy Winter qui est en test à partir de ce soir. Toutes les tailles sont prises à part les deux plus grandes tailles. Donc je vais voir si ça intéresse quelqu'un de les tester. Sinon, je les mettrai non testés et je mettrai un petit encart sur Ravelry en mettant que ces deux tailles-là ne sont pas testées et que si jamais ça vous intéresse de les tricoter en version test un peu plus tard, et ben écoutez, je me ferai une joie de vous offrir le patron pour que vous puissiez tester ces grandes tailles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc je vous dis à jeudi et je vous souhaite un bon tricot. Bonjour, nous sommes jeudi 10 novembre et aujourd'hui il fait un grand soleil, donc je suis ravie, mais bon, je ne porte pas de tricot. Marie-Louise s'est changée, il me semble que mardi elle ne l'avait pas, je lui ai mis hier pour tourner le mini vlog. Donc elle porte le châle Amaryllis en laine du chat qui tricote et j'ai un gros doute de si elle l'avait mardi ou pas. En tout cas, si elle l'avait, et bien vous avez une redite. Si elle ne l'avait pas, et bien au moins vous pouvez découvrir ce joli châle que j'ai tricoté dans le cadre de la box du chat qui tricote. Les coloris c'est café crème et puis ce sont 5 mini d'une autre marque de laine qui est de la single. C'était assez sympa à travailler et à imaginer un aussi grand châle pour l'équivalent de 2 écheveaux. Alors aujourd'hui j'ai encore, comme d'habitude, beaucoup de choses à vous dire. Alors je suis désolée, mais je suis une vraie pipelette. J'ai papoteuse. Bon, je pense qu'au bout de 11 épisodes, vous vous y faites à ces petits cheveux qui n'ont pas envie de se mettre correctement. C'est pas grave, on s'en fiche. Vous regardez ailleurs. Hop, je vais vous montrer mes petits gnomes, ça sera plus simple. D'ailleurs, il y en a un qui fait la sieste. Non, il s'est caché dans la plante. C'est pas grave. Donc, on va commencer par les projets en cours. La petite chaussette de Léandre. Non, elle n'est pas finie, il ne faut pas exagérer. Mais j'ai dépassé la moitié. Donc la dernière fois, je vous ai laissé, je venais de finir le talon. J'avais fait quelques rangs du gousset. Le gousset est terminé depuis ici et j'ai avancé quelques rangs supplémentaires, donc pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est des chaussettes pareilles, pas pareilles. Je dis c'est bizarre, les rayures ne se forment pas de la même façon. Donc hop, on va se mettre sur le... Voilà, il me reste plus que cela à faire. Il me reste une rayure verte, 2 rayures vertes, une rayure rouge. En fait, il y a une deuxième rayure rouge là juste avant, on la voit pas bien, mais vous voyez la pointe commence ici. Donc en fait, il me reste 2 rayures vertes et 2 rayures rouges à faire. Là, j'arrive, je commence tout juste cette 3e rayure verte. Donc voilà, je suis ravie. Elle est quasiment finie. Alors je suis pas sûre de pouvoir la finir pour demain,
Mais en tout cas, dans le nouveau vlog, c'est sûr, je me mets à l'envers. Dans le nouveau vlog, c'est sûr, la semaine prochaine, elle sera terminée. Je vais pas me mettre la pression, je vais avancer tranquille dans sa petite chaussette. Et puis elle sera finie quand elle sera finie. Et voilà. Et donc du coup la semaine prochaine ça sera un nouveau projet. Je suis en joie. Donc voilà, ça avance bien ces petites chaussettes de lutin. Il est trop content. Faut dire que lui il est assez pressé de les avoir. Sauf que je lui ai dit que ça serait pas avant le 6 décembre pour la Saint-Nicolas. J'ai préparé des petites boîtes surprises pour mes petits hommes, pour la Saint-Nicolas. On aime bien s'offrir des petits cadeaux avant Noël. C'est un petit avant-goût chez nous, on décore la maison et après on s'offre des petits cadeaux. C'est pas grand chose, mais c'est toujours des petits cadeaux. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de brancher mon micro. J'arrive, hop, voilà. Je suis sûre que ça augmente le volume, en tout cas ça vous coupe les sons parasites et ça c'est pas négligeable non plus. Ensuite, pour ceux qui seraient très observateurs, le pull bohème a enfin repris du service. Alors pas grand chose parce que bébé Lilian hier n'avait pas envie de dormir, donc j'ai réussi à l'endormir à plus de 22h30. Donc évidemment j'ai pas pu beaucoup avancer, mais tout de même on voit bien que la couleur 4 la couleur 2 est ici, la quatrième couleur. Donc on arrive vraiment sur la fin de cette couleur. Il me reste je crois une douzaine de rangs et c'est terminé pour cette couleur. Je suis contente, ça monte quand même, regardez, l'emmanchure elle est quand même pas... Alors c'est pas spectaculaire, j'ai dû faire 4 rangs hier, mais tout de même, ça me fait plaisir de le reprendre et qu'il reprenne du service. J'ai bientôt terminé le dos et je pense que ça sera mon objectif du week-end de terminer le dos de ce superbe pull. Comme ça au moins déjà je tricoterai plus avec une pieuvre, puisque j'ai des câbles partout. Et je vais pouvoir faire le devant qui lui ira beaucoup plus vite étant donné que on va couper pour l'encolure et qu'on travaillera vraiment une épaule et ensuite l'autre, donc ça sera des plus petits rangs que le dos et ça j'aime bien. Alors là, quand j'aurai intégré la dernière couleur, on pourra attaquer les rangs raccourcis. Oui, des rangs raccourcis dans le motif, ça va passer tout seul, vous inquiétez pas, vous allez voir, ça sera pas compliqué du tout. Et là je me rends compte que je suis un peu plus reposée parce que les rangs retour je fais plus d'erreurs, donc du coup ça va beaucoup plus vite et ça je suis ravie. Je suis ravie et je me dis que le dos en 2 après-midi de travail il est terminé. 2 après-midi, entendons-nous bien, pas 8 heures, je tricote pas 4 heures par après-midi, je peux pas avec le petit. Je pense qu'en 4-5 heures, après-midi et un peu en soirée, il peut être fini vu le peu de rangs qui reste. Alors, je me cache. Hop. Voilà, je reviens. Oh, ça m'agace. Puis du coup, maintenant, vous voyez plus que ça. Je vais être obligée de faire les films comme ça, là, pour pas que vous voyez la petite mèche. Ça va pas être très pratique. Bon, tant pis. Alors ensuite, j'ai attaqué la 3e pelote du pull de mon chéri. Non, c'est dans ce sens-là qu'elle se dit. Voilà. Donc le pull de mon chéri, que je vous le mettre quand même sur l'endroit, c'est plus sympa. Donc, hop, et j'ai pu monter. Donc j'avais séparé les manches. J'ai pu monter la première manche ce matin en buvant mon café tranquillement pendant que la famille finissait de dormir. Donc voilà, et là je suis en train de travailler une technique pour relever les manches sans faire de gros trous. Alors je suis contente sur un côté, l'autre c'est encore un peu trop détendu, mais je me demande si ça vient pas de mes mailles qui étaient déjà détendues à la base à ce niveau-là. Donc ici c'est un peu trop détendu à mon goût. Alors c'est pas flagrant, c'est quand même beaucoup moins détendu. Là sur la robe peut-être. C'est quand même beaucoup moins détendu que avant quand je relevais les mailles autrement. C'est quand même beaucoup plus sympa. Vous voyez,
là c'est trop détendu, mais c'est les mailles en dessous, donc je pense que j'ai mal relevé quelque chose. Par contre de ce côté là c'est quand même plus simple. Et ben j'ai une deuxième manche pour m'entraîner, et puis comme ça on verra. Je prends des notes sur ma technique, et si ça marche, et ben écoutez, j'en ferai un petit tuto pour que vous puissiez aussi relever vos manches comme ça si ça vous intéresse. Alors, pour ce qui était de la deuxième pelote, j'avais mis un petit progress skipper, une petite goutte, donc j'avais tricoté tout ça entre la dernière fois que je suis venue vous voir et la fin de ma pelote. Donc c'est pas mal, et je suis rendue à 12 cm sous les emmanchures avant le montage de la nouvelle manche. Donc je vais remesurer tout à l'heure. Donc c'est ici, hop, donc de ici à ici j'avais 12 cm. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, des fois quand on relève les mailles, ça a tendance à remonter un peu. Donc on va dire une dizaine de centimètres sous les emmanchures. Là j'ai fait le calcul, il reveut les petits sapins comme ça, mais le motif plus petit, donc ça fait à peu près 5 cm, ça fait 4,8 pour être exact. Donc du coup, bon, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chéri qui rentre du travail. Donc du coup il reste le pull, on a mesuré, il faudrait 35 cm avant les côtes, ça veut dire qu'il me reste que j'ai 30 cm à faire de jersey, donc moins 12, 18. Il me resterait une petite vingtaine de centimètres à faire, et ensuite j'attaque directement sur le nouveau jacquard et les côtes. Donc ça va aller relativement vite, je pense une pelote et ça sera bon. Et puis bah, ici c'est pareil, les manches ça va aller vite, hein. Elles sont préconisées 40 cm, donc moins les 5 cm de jacquard, j'ai 35 cm à faire, ça va aller super vite. Ce serait mon objectif du week-end de terminer la première manche pour vraiment bien mesurer tout ça et être sûre que je ne me sois pas trompée dans mes calculs. Donc voilà, on en est là. Donc c'est pas mal, les 3 projets ont bien avancé. Alors oui, c'était le mercredi, mais le mercredi c'est avec les enfants, c'est un peu plus compliqué de tricoter. Bon, je fais une coupure, je reviens. Voilà, mon chéri est passé, il va se mettre dans une des chambres le temps que je termine la petite vidéo. Donc j'ai encore 3 sujets à aborder avec vous. Le premier, c'est le lancement de mon cal d'hiver, donc tricotons des chaussettes, donc ça s'appelle cal tes pieds bien au chaud. J'avais envie d'un truc un peu fun, d'un truc un petit peu rigolo, donc j'ai proposé ce cal pour tricoter des chaussettes avec moi, puisque j'ai toujours une paire de chaussettes sur les aiguilles, et puis en même temps ça va me motiver, un, à finir les paires seules, et deux, à reprendre certains modèles que j'avais très envie de tricoter, notamment les chaussettes Moréa avec la superbe laine de Volnena Yarn dont je vous avais parlé l'épisode dernier, et là j'ai très envie de les monter pour moi cette fois. Pour mon cadeau de Saint-Nicolas, je vais me faire un auto-cadeau. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vu le mini vlog qui est sorti hier, donc quand vous verrez celui-ci, donc dimanche, il est sorti mercredi, vous avez toutes les informations dedans, mais je vais vous en refaire une synthèse. Donc c'est un cal où on tricote ensemble des chaussettes signées Même les anges tricotent. Vous utilisez la laine que vous voulez, vous faites le nombre de paires de chaussettes que vous voulez. Il court depuis mercredi jusqu'au 1er mars, donc il y a quand même le temps de se tricoter des chaussettes. Chaque paire de chaussettes tricotées vous fait gagner une entrée, et donc à la fin je tirerai au sort parmi toutes les entrées 5 gagnants ou gagnantes qui remporteront un bon d'achat de 20 € dans ma boutique. Et puis si entre temps j'ai des sponsors qui se manifestent, et ben écoutez, je rajouterai des lots et des tirages au sort.
Je vous ai également proposé entre mercredi et le 15 décembre une petite réduction sur le prix de mes patrons avec le code Merci YouTube. Sur ma boutique, vous obtenez 10% de réduction dès le premier patron acheté. Et sur Ravelry, pour 3 patrons mis dans le panier, le troisième est offert avec le même code. Voilà, vous avez toutes les informations. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à regarder le mini-vlog et à lire la description juste en dessous de la vidéo du mini-vlog. Vous avez vraiment toutes les informations réunies. Donc ça, c'était pour le caltépied bien au chaud. On est déjà quelques-unes à s'être lancées dans l'aventure. J'avoue que je termine les chaussettes Moréa, d'ailleurs, qui vont rentrer dans le cal. Je ne me mettrai pas dans mes entrées, hein. Je ne vais pas m'auto-gagner, je ne vais pas auto-gagner mes lots, mais je vais quand même participer et plutôt activement à ce cal pour pouvoir vous montrer différentes chaussettes et différents modèles de meubles des anges tricotes. Notamment je pense les chaussettes Mon Beau Sapin qui vont revenir sur mes aiguilles parce que c'est un modèle que j'ai adoré, et aussi les Merry Christmas puisque les miennes sont usées et trouées et rapiécées depuis un bon moment. Elles méritent bien d'être retricotées. Alors ensuite je vais vous montrer mon auto-cadeau d'anniversaire de chez Maison Pleine Fleur dont je vous avais parlé l'épisode dernier. J'attendais qu'il arrive et je l'ai reçu hier. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai reçu cet énorme carton. Alors dedans c'est super. Bon, j'ai déjà regardé, hein, j'avoue j'ai triché. On a regardé hier, donc ça ressemble plus à rien, mais c'était très joli. C'était très joliment emballé dans du papier de soie. Désolée pour le bruit. Donc du joli papier de soie dans un vieux rose. J'adore la couleur, je vais le garder. Je vais le garder et je vais m'en servir pour faire de la déco derrière. Donc voilà, avec, je vous montre dans le bon sens, une jolie étiquette, fabrication artisanale. Je ne sais pas si la mise au point se fait, je vais me cacher. Voilà. Hop. Et j'ai commandé ce superbe sac à projet Maison Pleine Fleur avec une partie en cuir. Donc c'est une pochette. Vous voyez, une petite pochette en cuir qui se ferme par une pression. Et tout le reste, c'est en tissu. Mais c'est un tissu hyper épais, d'une qualité fantastique, honnêtement. Il est quand même assez grand, regardez. Hop. Je pense que je peux mettre plusieurs sacs à projet. Je vais voir, je vais glisser des écheveaux dedans. Et dedans, il y avait également cette petite carte, enfin cette petite enveloppe, hyper bien décorée avec des petits stickers. Nominatif avec mon petit prénom. Je la trouve super jolie, elle dessine dessus, c'est magnifique. Et dedans, on retrouve un petit sachet de thé. Oh là, ça sent trop bon. Alors, c'est Compagnie Coloniale et c'est Ronde d'automne. Il sent super bon. Je ne connaissais pas cette marque et je pense que je vais en commander pour voir. Déjà, je vais le goûter et puis je vous dirai ce que j'en pense. Oh là là, cette petite enveloppe, elle est magnifique. Elle est superbe. Et donc, dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la petite carte de Maison Pleine Fleur. Voilà, avec des petites explications à l'arrière. Et on trouve également une petite carte nominative de Estelle qui nous remercie et qui a rajouté en petit cadeau un Progress Keeper goutte avec un petit rond de cuir marqué. C'est trop choupi, j'adore. Honnêtement, c'est trop mignon, c'est trop choupinou. Donc ce sac à projet, il est vraiment juste magnifique. Épais. D'ailleurs, je vais mettre dedans les écheveaux que je voulais vous montrer hier, mardi. Là, j'ai 6 écheveaux dedans. Je suis même pas à la moitié du sac.
Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Je vais me cacher derrière. Voilà le sac et il y a 6 écheveaux dedans. Alors, ça fait une petite anse ici pour pouvoir promener son projet. C'est voilà, c'est plutôt un panier, on va dire. Moi, je vais m'en servir à la maison pour le mettre en bout de canapé avec mon projet dedans. C'est super chouette. Quand j'ai les gros pulls, ça va être hyper bien. Alors, c'est trop mignon. C'est vraiment très très chouette. Du coup, j'en profite pour rebondir. Je vous ai présenté le colis reçu de Audrey mardi avec le mohair. Hop, les 3 écheveaux de Super Kid Mohair, soit c'est non super wash, j'avais oublié de le préciser. Et je vous avais dit que c'était pour aller avec sa toute nouvelle base qui est sortie, le BFL Soie et Cachemire. Alors que je l'attrape dans le bon sens, que j'avais en She Cut the Night. Non, c'est We Cut the Night. Pourquoi je dis She Cut the Night? Bon, je sais pas. We Cut the Night. Et voilà, regardez-moi ce brillant. Et alors, je peux vous garantir que c'est d'une douceur terrible. Donc là, vous avez 400 mètres, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'est 70% de BFL, 20% de soie et 10% de cachemire. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Honnêtement, c'est vraiment trop beau. Ça brille, c'est doux, c'est juste génial. Donc si vous avez l'occasion d'aller au Ch'ti Bazar ce week-end, si vous y êtes allé, j'espère que vous en avez pris plein les yeux. Cette nouvelle base, elle est juste exceptionnelle. Et je dis pas ça parce que c'est ma copine, hein, je dis ça parce que je le pense vraiment quand j'aime pas quelque chose, ou je viens pas vous en parler, ou je le dirai ouvertement. Ça sera beaucoup plus simple. Mais là, franchement, c'est une base, je pense que c'est une petite tuerie. C'est un petit bonbon de laine, franchement, associé au mohair, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Alors, je sais pas encore ce que je vais en faire. J'hésite. Soit j'associe au mohair et je me fais un pull, soit je l'associe. Je tricote en double avec le mohair, soit je m'en sers et je fais... enfin, je m'en sers. Je m'en sers avec le mohair, mais en faisant des sortes de rayures. Je ne sais pas encore, je réfléchis. Pour l'instant, je les regarde, je les papouille et c'est vraiment... oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et moi, j'adore le logo de son petit mouton, trop rigolo, il me fait marrer. Donc voilà, c'était pour vous présenter cette superbe laine qui vient d'arriver chez Audrey, sa toute nouvelle base. Et je peux vous dire que là, si vous craquez dessus, vous allez vraiment pas regretter. Alors, je ne peux pas vous dire les prix. Je n'ai pas pu vérifier puisque sa boutique est fermée pour le Ch'ti Bazar. Mais je vous en dirai plus dès que je pourrai vérifier le prix sur sa boutique. Voilà, je pense qu'aujourd'hui j'ai fait le tour. Comme j'ai coupé, je ne sais plus combien de temps on a blablaté, mais en tout cas plus que 20 minutes. Donc on se retrouve pour vous dans un instant, pour moi demain, pour le dernier jour de tournage de cette semaine de vlog. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, nous sommes vendredi 11 novembre et aujourd'hui c'est le dernier jour de tournage pour cette semaine de vlog. Alors, comme à notre habitude, Jéricho se met à pouiner dès que je vous dis bonjour parce qu'il s'attend à voir des gens. Mais non, c'est vous, c'est juste vous derrière la caméra, donc il va vite se calmer. Alors aujourd'hui, on a un joli soleil, ça fait du bien au moral, mais il nous annonce une semaine de pluie terrible la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'était pour le petit point météo, mais c'est parce que je viens de regarder la météo pour les habits des enfants.
Aujourd'hui, je porte mon pull Edelweiss que je ne vous présente plus, en laine quenouille et mousseline. Je l'aime vraiment beaucoup, il est juste fin comme il faut pour la saison, il me tient juste chaud, mais pas trop, c'est top top top. En tout cas, moi j'aime beaucoup parce qu'il fait bon dans la maison, mais quand on reste devant un ordinateur ou qu'on ne bouge pas trop, on a vite un petit peu frais, et là il est topissime, il est vraiment parfait pour moi, pour les activités que je fais au quotidien. Voilà, ça c'était pour le petit point je vais y arriver. C'était pour le petit point des vêtements que je porte, enfin du pull que je porte aujourd'hui. On va faire un petit point sur les avancées de mes tricots. Donc je vous avais dit en début de semaine que la couverture de reste partait en hibernation, donc je ne l'ai pas touchée, je l'ai laissée dans mon salon, mais pour le moment je ne peux pas, je veux vraiment finir les projets qui sont sur mes aiguilles depuis trop longtemps, donc elle ressortira un petit peu plus tard. Donc sur les aiguilles, 3 projets: les chaussettes Moréa de Noël de Lutin de Montléandre, le pull de Noël Reindeer de mon chéri, et encore et toujours mon pull bohème. On va commencer par les chaussettes de Lutin. Donc j'avais terminé la première chaussette lundi, enfin en tout cas quand je vous ai présenté lundi, la première chaussette était terminée, et j'ai terminé hier soir la seconde chaussette. Je me suis dit que c'était bête à quelques rayures, parce qu'en fait hier midi, le jeudi, mon fils Léandre rentre manger à la maison, et ils étaient longs, ils étaient super longs. Après ils ont lancé un jeu de société, donc j'ai sorti les chaussettes, et puis en fait arrivé à la fin quand je les ramenais à l'école, en fait il me restait que ça à tricoter. Donc je me suis dit allez, je finis de tricoter les bandes, et puis on verra quand je fais la pointe. Et puis au final, hier soir, je me suis dit allez, c'est que quelques rangs la pointe, tu prends pas d'autres projets, tu termines cette pointe. Donc du coup, j'ai terminé la pointe et la paire est finie. Alors comment je sais laquelle est laquelle? Parce que j'avais eu un petit loupé et que j'ai un morceau du talonnet qui est blanc sur celle-ci, alors que celle-ci est toute rouge. Donc voilà, elles sont pareilles, pas pareilles. Et puis après tout, c'est pas grave. Léandre va être ravi de découvrir ce que je ne lui ai pas montré. Je vais les laver et les cacher jusque le 6 décembre. Alors il sait que je lui tricote, il m'a vu les tricoter, il me challengeait: allez maman, il reste plus beaucoup, regarde, il reste plus que tant de rayures. Mais il sait très bien qu'il ne les aura pas avant le 6 décembre, donc il ne sait pas que je les ai finis. Là il peut pas, il viendra pas, donc il ne le verra pas, et donc là je vais vite aller les laver, les cacher, et puis il les aura quand ça sera le bon moment. Donc voilà, un projet fini cette semaine, et ça c'est chouette. Ensuite, j'ai ressorti hier après-midi le poulpe. Je vais vraiment finir par l'appeler comme ça. Je vais vous montrer. C'est quand même... Je tricote quand même sur un poulpe. Voilà pourquoi je suis tout le temps emmêlée. J'ai tout le temps les fils qui se prennent dans les câbles qui sont en attente. Hop, voilà. Donc voilà le pull. Jéricho, stop, je tourne. Le pull bohème qui lui a bien avancé aussi. J'ai fait une dizaine de rangs, et ce qui est déjà énorme. Donc en fait j'ai tricoté tout ça hier. Je trouve que c'est pas mal. Je vais m'y réatteler cet après-midi, et puis j'espère franchement avoir fini le dos pour lundi, pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Je suis à 13 cm sous les emmanchures, donc ça devient bon, c'est pas mal. Et puis j'en ai un peu marre d'avoir
tous ces câbles qui pendouillent de partout. J'ai vraiment hâte d'avoir fini le corps pour m'atteler aux manches et que ça soit un petit peu moins galère à ranger, à plier. Donc là voilà, j'en suis là, je suis très 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 contente. Je crois que je ne l'ai pas dit dans cet épisode. Donc le pull bohème, il est tricoté dans les laines de Arcoiris Yarn, dans sa base Dr Wool, le coloris Nostromo pour le bleu et le fade ombrage pour le rose. Donc là je suis super contente, j'arrive à la fin, je crois que il va me rester une dizaine de rangs et je suis à peut-être un peu plus. Il me reste un motif, donc 12, il me reste 16 rangs et je passe à la dernière couleur. Donc je me motive, je voudrais finir aujourd'hui ces 16 rangs. Comme ça après je passe à la nouvelle couleur et donc forcément au rang raccourci des épaules et à la fin du dos. Et ça c'est chouette. Hop, pardon pour le bruit. Je suis en train de manger mes cheveux, c'est horrible. Excusez-moi. Et donc, il nous reste sur les aiguilles le pull de mon chéri. Donc hier, je sais pas pourquoi, je suis partie bille en tête. Je vous ai dit que j'avais fini la deuxième pelote de bleu, donc mis en attente le corps. Je l'ai essayé à mon chéri, donc j'avais tricoté tout ça hier avant de venir vous voir. Donc là j'ai pas retouché le corps puisque je travaille sur les manches. Et je vous avais expliqué que je l'avais essayé à mon chéri et que les 10-12 cm en dessous, donc il faut que j'aille en fait jusqu'à 30, donc il me reste 18 cm. Et à 30, je vais faire les petits sapins, donc là je serai à 35, et ensuite je vais faire 5 cm de côte, c'est à peu près ça. Je pense que je vais m'arrêter un peu avant pour voir sur un jean ou sur un pantalon comment ça tombe. Parce que moi j'aime les pulls longs, donc je les fais à 41 cm, mon chéri est beaucoup plus grand que moi, je vais voir si 40 c'est suffisant, lui il me dit que oui, mais je veux quand même le voir avec les emmanchures finies, donc du coup c'est pour ça que je ne touche plus le corps pour le moment. Alors ensuite, j'avais attaqué la manche hier, je vous avais dit, j'avais tricoté tout ça de manches, mais je crois que j'ai oublié de vous le montrer, j'ai un doute. Donc du coup, après bohème et après les chaussettes, j'ai repris ma petite manche. J'ai mis les super arrête-mailles de chez Teinture Lurée dans sa collection d'Halloween, donc les petits squelettes. Et j'ai commencé, c'est difficile quand il y a si peu de mailles de vous montrer. Donc j'ai commencé la manche, j'en étais ici hier quand je voulais montrer. J'en étais ici quand je vous l'ai montré, donc j'ai tricoté tout ça de manches et là ça représente, en fait il faut faire 20 rangs avant d'attaquer les diminutions, donc ça matérialise mon 10 et là après une diminution, 2 diminutions ici et puis après je vais continuer tranquillement. Donc pareil, il y a 45 cm de manches à tricoter. Donc je vais faire 35 cm, les petits sapins et puis ensuite les 5 cm de côte. Je pense qu'on sera pas mal, mais pareil à 35 je vais m'arrêter, je vais mesurer sur les bras de mon chéri et puis on verra si je dois rajouter 1 ou 2 cm ou si c'est bon comme ça, et dans ces cas là si c'est même un peu trop long je raboterai sur les côtes, c'est pas très grave. Donc voilà, on en est là de ce petit pull. Enfin, c'est plutôt une brassière pour l'instant. Mais on a un bébé manche. Donc mon objectif, l'objectif du week-end, ça serait de finir cette manche. Ça serait top. Ce serait vraiment top là sur ces 2 jours et demi de finir la manche et de finir le dos de bohème. Comme ça la semaine prochaine je peux monter un nouveau projet et ça c'est trop chouette. Je pense qu'avant de monter un nouveau projet je vais attaquer mon petit sapin au crochet. C'est une jolie vignette je trouve, on va faire une jolie vignette comme ça.
Ouais, je vais faire oui, pardon. Je vais faire mon sapin au crochet la semaine prochaine, comme ça il sera fait. La petite bougie se sentira un peu moins seule. Voilà, donc là c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les avancées tricot. En revanche, hier soir, j'ai récupéré au Point Relais ma commande de bougies chez Les Trois Chats. Ça fait un petit moment que je vois passer ces bougies et j'avais envie de tester par moi-même. D'abord, je vais vous montrer à quoi ressemble le colis et puis je vous ferai un retour quand je les aurai allumées et senties, puisque vous savez que je suis une fan de bougies. Là, c'est les Avamay. Donc là, on va tester. Donc vous recevez un petit colis comme ça. J'en ai commandé 3, donc c'est un petit colis comme ça. À l'intérieur, ça se présente de la sorte. Je ne l'ai pas ouvert, hein. Enfin, j'ai juste ouvert pour pas que ça fasse trop de bruit le carton. Donc vous avez une petite carte avec les explications, les astuces pour profiter des bougies, les explications de son choix de matériaux. Vous avez la facture et ensuite ça se présente comme ça. Désolée pour les bruits de papier. Ah, ça va, ça s'ouvre facilement. Et ensuite, donc, le papier de soie. Ensuite, vous avez du papier bulle. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, trop mignon! Un petit sticker, ce petit chat qui regarde à la fenêtre. Ça, c'est trop choupi. C'est marrant. On dirait le petit chat de ma copine Edith. Regarde Edith, il est curieux ce petit chat comme le tien. Des petits bonbons. Alors ça, je vais les cacher. Oh, il y a un petit Progress Keeper chat dedans. Je vais cacher les bonbons parce que sinon je sais très bien où ils vont finir. Ils vont finir engloutis dans le ventre de mes enfants avant même que j'ai le temps de dire ouf. Regardez-moi comme il est trop choupinou. Adorable. Un petit Progress Keeper chat. Chat noir, j'adore les chats noirs, ça me dérange pas moi. Une petite carte. Merci pour votre commande, à bientôt. Avec, oups, bon, ben voilà, ça a volé. Avec derrière encore le nom et l'adresse. Oui, c'est ça. Avec le nom et l'adresse de Laetitia. Il y a un petit cadeau comme ça. Alors, c'est joli, c'est un petit morceau de cire, un petit chat en cire. Moi, je vais l'ouvrir par l'autre côté parce que j'aime beaucoup. Je ne voudrais pas abîmer. Je regarde parce que mon chéri doit rentrer du travail et je voudrais pas qu'il nous interrompe comme hier. Hop, alors c'est une petite boîte. Oh, c'est une mini bougie. Biscuit breton. Ça sent trop bon. On aurait presque envie de la manger. C'est... Oh là là, ça sent trop bon. Alors, du coup, maintenant, j'ai très hâte d'ouvrir les bougies. C'est malin. Donc ensuite, ça se présente. Il y a un autre sticker. Alors, hop, j'ai un autre sticker qui s'est caché. Un autre petit chat qui joue avec une... Ah, je crois que c'était une pelote, mais non, c'est un petit diamant. Un petit rubis plutôt. Trop mignon. Et donc après, tout est encore super bien emballé. Désolée pour les bruits. Donc j'ai pris nougat, chocolat chaud et casse-noisette. Voilà. J'ai trouvé que c'était des fragrances de Noël qui correspondaient bien à notre famille. Alors je vais vous dire, ça c'est nougat, vanille, amande, musc. Mais on ressent vraiment, mais vraiment comme si on avait un nougat de Montélimar juste sous le nez. Alors ça c'est excellent. Alors ça j'ai hâte de la tester vraiment pour voir quand elle brûle.
si on retrouve vraiment les fragrances du nougat. Donc casse-noisette, c'est châtaigne fruité vanillé. Mmh. Ah mais c'est terrible, c'est terrible. Je vous fais sentir, mais non, je suis bête, vous pouvez pas. On sent vraiment une petite odeur comme oh, les cakes aux noisettes de ma grand-mère. C'est exactement ça. Ah, c'est c'est excellent. Et donc, chocolat chaud. Voyons voir si je vais chercher les chamallows tout de suite. Après, les autres, c'est un peu plus aigre, mais non, on sent plus comme si c'était du carambar. Et on a la note chocolat qui arrive après. C'est trop top. Oui, pardon, je suis une petite fille avec des bougies. Donc voilà, honnêtement, juste à l'odeur là, je suis fan, fan, fan. Je vais les allumer pendant le week-end et je vous en ferai un retour lundi si j'y pense. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire, je vais pas me vexer de me le dire comme ça. Si vous avez envie, vous, d'en profiter, de tester ces bougies, enfin de les acheter. Je vous ferai mon retour et j'espère que je vous donnerai envie si jamais c'est canon. Alors je suis désolée, je viens de m'apercevoir que j'avais encore une fois le reflet dans les lunettes. J'espère que ça vous aura pas trop gêné. Donc j'arrive à la fin de cette semaine de vlog, toujours aussi mal coiffée, mais là il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un bon tricot, une bonne semaine et je vous dis à bientôt.